Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, veuillez nous excuser pour un problème de son. Merci beaucoup d'être patient. Merci beaucoup de nous supporter. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Merci d'être là. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Nous avons essayé d'arranger ces problèmes. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Si c'est bon, faites-nous signe. Veuillez nous signaler si c'est promis arrangé. Merci beaucoup. Alléluia. Sois béni Seigneur. Sois glorifié. Sois élevé, sois exalté. Sois célébré car tu es le Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur qui s'adore par lui-même. Le Dieu que nous célébrons. Le Dieu de notre paix. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut acclamer là où vous êtes? Veuillez acclamer le Seigneur de gloire là où vous êtes. Il est bon, il est capable. Nous adaptons dans beaucoup de choses pour que ça passe très bien. Soyez abondamment et immensement bénis au nom de Jésus-Christ. Voilà, je suis le vôtre ce soir et nous allons parler de la part du Seigneur. Et ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons parler sur... nous parlons sur nous parlons sur les sortes des hôtels. Les sortes des hôtels. Excusez-moi, un peu stressé avec ce qui vient de se passer. Mais ça ne nous dérange pas. Le problème, c'est mon technicien. Sois béni. Alors, je disais que nous allons parler sur les sortes des hôtels. Alors, nous avons d'abord notre deuxième partie de notre message, les mystères des hôtels. Comment chercher Dieu dans les mauvais jours. Nous sommes dans notre neuvième partie. Dans ma première partie du message, je vous avais donné certaines choses. Premièrement, les premiers jours, nous avons défini les mauvais jours. Je vous ai dit, qu'est-ce qu'est un mauvais jour? Quand on parle du mauvais jour, c'est quoi en fait? J'ai parlé du mauvais jour. Et le deuxième jour, j'ai parlé sur l'origine du mauvais jour. Son origine en fait. D'où viennent les mauvais jours. Nous avons donné quelques textes. Si vous n'étiez pas là, je vous renvoie à suivre quelques vidéos que nous avons fait précédemment. Le troisième jour, je vous ai parlé sur les sacrifices. Sur les sacrifices. Les sacrifices et son importance dans les mauvais jours. Je vous ai dit l'important des sacrifices, l'important de faire des sacrifices quand vous êtes dans les mauvais jours. Ou bien avant les mauvais jours. Et par là, j'ai donné 4 points sur les sortes de sacrifices qu'on peut faire. Donc, les rôles des sacrifices, l'importance des sacrifices que nous faisons. Le 4e jour, je vous ai parlé comment évaluer un sacrifice. Donc, comment tu peux évaluer un sacrifice par rapport à ce que tu vis, par rapport à ce que tu as besoin, par rapport à ce que tu demandes à Dieu, quel sacrifice il faut. J'ai parlé de ces messages. Vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube, Pasteur Israël Mas. Vous allez me voir et il y a beaucoup de messages que j'ai déjà mis là-bas. Poursuivez-nous là-bas, que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous êtes encore en ligne, manifestez-vous, que le Seigneur vous bénisse. Les problèmes de son s'est rétabli, que Dieu bénisse abondamment. Alors, je parlais les 5e jour, je vous ai parlé comment chercher Dieu dans les mauvais jours. En quelque sorte, ici, j'ai parlé sur les méthodes qui nous permettent d'atteindre Dieu. Quelles sont les méthodes qu'un homme peut emprunter pour atteindre Dieu? C'est là où je parlais sur Matthieu 7,7, quand la Bible nous dit demandez, cherchez et frappez. Je parlais sur ces messages ici en long et en large, en faisant le mariage avec Éphésiens 4 et 6, où la Bible nous dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. 1, 2, par des supplications. 3, avec des actions de grâce. Alors, je parlais de ces choses, vous montrant qu'est-ce qu'est l'importance. Je parlais de ces choses pour que ça puisse vous aider. Comment faire face aux mauvais jours. Si vous êtes encore là, veuillez vous manifester et commenter. Que Dieu bénisse abondamment. Prenez la même vidéo et partagez-la. Quelqu'un suivra cette vidéo et sera béni par la grâce de Dieu. Alors, sur ce, je vous ai parlé. Je prie seulement Philippiens 4, 9, où je parlais sur demander, c'est prier, chercher, ce sont des supplications.
et frappé où je parlais, je n'ai pas parlé de ça en profondeur, mais peut-être Dieu nous fera grâce d'en parler sur les autels des sacrifices. Je vous en parlerai en fait. Alors, sur ce, je suis venu dans les sixième partie de notre message. Je parlais comment comprendre les autels. Comment comprendre les autels. Comprendre les autels. Donc, comprendre les autels, où je définis d'abord les autels. Je suis allé plus loin pour vous parler que les autels ont... J'ai parlé sur les origines des autels. Dans la Bible, je parlais comment les autels ont commencé. Je vous ai montré toutes ces choses-là. Je vous ai montré toutes ces choses-là. Et nous sommes allés plus loin où je vous ai parlé sur les réalités des autels. C'est notre septième partie. J'ai parlé sur les réalités des autels. Alors, sur les réalités des autels d'abord, je vous ai amené pour vous amener comment quelqu'un peut se construire un hôtel. Comment on peut se construire un hôtel. Je vous ai amené dans ça et nous sommes arrivés plus loin encore où j'ai parlé sur un autre huitième partie. J'ai parlé sur les 10 choses à retenir sur les hôtels. 10 choses que tu peux retenir sur les hôtels. Et là, j'ai dit que la terre entière est remplie des hôtels. La terre entière est remplie des hôtels. Donc, sur ce, je parlais premièrement, je vous ai donné 7 sortes des hôtels en disant ceci. Les hôtels, premièrement, sont des lieux de rencontre. Ça, c'est un. Deuxièmement, les hôtels sont des gardiens d'informations. Donc, quelqu'un qui a un hôtel, ça garde les informations. Troisièmement, les hôtels sont des monuments. Je parlais, les hôtels sont des monuments comme des lieux de référence. C'est pourquoi dans plusieurs capitales, plusieurs villes, vous allez trouver quoi? Vous trouverez à plusieurs monuments qu'on met. Ce ne sont pas seulement question d'esthétique, mais ce sont des choses qu'on met là-bas parce que ça lègue un message ou ça garde des informations. Il y a des monuments qui sont comme des antennes paraboliques dans le monde des ténèbres qui veillent et qui surveillent. J'ai parlé sur les hôtels sont des lance-voix. Je vous ai dit, celui qui a un hôtel, c'est son lance-voix. C'est-à-dire, là où toi tu ne peux pas arriver, l'hôtel amène ta voix plus loin. L'hôtel amplifie tout ce que tu possèdes. Tu peux avoir un don. Ce don-là sans hôtel ne sera pas amplifié. Donc, si vous avez un hôtel, ça permet que vous puissiez amplifier les dons que vous avez de la part du Seigneur. Les hôtels sont des lance-voix. Cinquième point, j'ai dit, les hôtels sont des portes de réclamation. Qui a un hôtel, il est réclamé. C'est-à-dire, il y a des mauvais hôtels qui vous réclament dans les mauvaises choses et des bons hôtels qui vous réclament aussi dans des bonnes choses. Sixième chose, j'ai parlé sur les hôtels sont des villes de refuge, où je vous ai parlé de quand je suis traversé avec les sacrificateurs traverser les Jourdains, ils ont enfoncé des pierres, ils ont soulevé certaines pierres qu'ils ont emmenées au-delà. C'est-à-dire les hôtels étaient des lieux, les hôtels sont des lieux des villes de refuge en fait. C'était la septième ville de refuge parce que celui qui péchait, celui qui commettait un crime mortel, se réfugiait sur l'hôtel. Donc pour les tuer, tu ne peux pas les tuer, mais au moins on l'enlevait à l'hôtel. Donc si vous l'enlevez à l'hôtel, là, vous pouvez avoir le droit de le tuer, mais sur l'hôtel, on ne peut pas tuer quelqu'un. Donc pour tout Israël, l'hôtel était cet endroit-là que nous avons appelé, l'hôtel était, comment je peux dire encore, l'hôtel était ce lieu-là, la septième ville de refuge. Au septième, je vous ai dit ceci, les hôtels sont des murailles infranchissables. Donc les hôtels sont des murailles infranchissables. Quiconque a un hôtel, l'hôtel constitue pour lui un muraille infranchissable. S'il vous plaît, vous qui êtes là en ligne, donnez-moi beaucoup de cœur, donnez-moi beaucoup de cœur, donnez-moi beaucoup de cœur, sinon on peut signaler la vidéo. Donnez-moi des cœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, je laisse les 2 points parce qu'on ne donne pas toujours tout. Il y a toujours des choses peut-être qui semblent un peu. Vous aurez ça si Dieu fait grâce. Au moins, il y a 10 choses à retenir sur les réalités des hôtels. Alors, ce soir, je parle sur les sortes des hôtels. Les sortes des hôtels, je parle sur les sortes des hôtels. Pour vous dire ceci, il y a plusieurs sortes des hôtels. Il y a plusieurs sortes des hôtels. Il n'y a pas seulement d'hôtels à détruire. Il n'y a pas seulement des hôtels en matière de sacrifice ou de données. Il y a plus que ce que nous pensons en fait. Il y a plusieurs sortes des hôtels. Retenez ça qu'il y a plusieurs sortes des hôtels. Alors, sur plusieurs sortes des hôtels, ce soir je parle sur l'hôtel de la persévérance. Je sais pourquoi je commence par la persévérance. Le Seigneur m'a mis ça à cœur que je parle sur ce point. L'hôtel de la persévérance. Bien-aimés, si vous êtes en ligne, que Dieu vous bénisse abondamment. Prenez la vidéo, commentez la vidéo et partagez cette vidéo. Le Seigneur va vous bénir encore une fois de plus et soyez bénis par la grâce
de Dieu. Soyez bénis par la grâce de Dieu. Alors, je disais ceci. Les sortes d'hôtels. Les sortes d'hôtels. Il y a plusieurs sortes d'hôtels. Plusieurs personnes, nous sommes plus esclaves où les gens pensent qu'il y a seulement un hôtel, il y a seulement des hôtels à détruire. Mais je suis venu apprendre à quelqu'un que dans le monde spirituel, il n'y a pas seulement d'hôtels à détruire. Il y a aussi d'hôtels à construire. Il n'y a pas seulement d'hôtels où les gens pensent qu'il y a seulement d'hôtels pour l'hôtel des données. Il y a plus que ce que vous pensez. Les messages d'hôtel est très vaste. Et les messages d'hôtel sont des messages d'efficacité. Un message biblique. Quand vous lisez depuis les livres de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on parle d'hôtels. Il y a des hôtels sur la terre, il y a des hôtels dans les cieux. Même là où Dieu se trouve, il y a des hôtels de prière. Il y a plusieurs choses qui composent les hôtels. Et je t'invite, bien aimé dans le Seigneur, de pouvoir donner tout ton intérêt sur ce message. Ça répondra à beaucoup de questions que vous avez dans la vie. Je vous ai dit ceci, que les messages sur l'hôtel, c'est un message qui te permet d'avoir des solutions, de découvrir les méthodes à procéder pour que ta vie soit efficace sur la terre. Soyez encore et abondamment bénis ce soir. Je dis, soyez encore et abondamment bénis, toi qui me suis pendant ce moment ici. L'hôtel de la persévérance. Qu'est-ce que la persévérance? Lorsque nous parlons de la persévérance, c'est-à-dire, en quelque sorte, donc la persévérance, c'est persister. Demeurer ferme, c'est ça la persévérance. C'est résister, persister et demeurer ferme. Quand on dit quelqu'un qui persiste, il peut avoir tort ou raison, mais il persiste dans la même chose. Et c'est ce qu'on appelle la persévérance. Quelqu'un qui demeure ferme dans ses voies, on dit il est persévérant. Il est persévérant. Beaucoup de gens confondent ce que nous appelons la persévérance, l'espérance et la patience. La patience, l'espérance et la persévérance ne sont pas les mêmes choses. Ce sont des choses très différentes. Alors, sont tous les fruits de l'esprit, mais nous parlons de l'autel de la persévérance. Pourquoi j'ai choisi de vous parler sur l'autel de la persévérance? Parce que vous remarquerez ceci. Tout ce à quoi vous persistez devient votre autel. Tout ce à quoi vous persistez dans votre marche avec Dieu, tout ce à quoi vous persistez devient ton autel. Et cet autel finira par te réclamer. Tout ce à quoi tu demeures ferme, tout ce à quoi tu tiens à faire dans ta marche avec Dieu, tout ce à quoi tu persistes devient ton autel. Et écoutez, la caractéristique majeure d'un autel, je vous ai dit, la différence entre les sacrifices et l'autel, parce que beaucoup confondent. Les sacrifices n'est pas l'autel, ok? Mais les sacrifices est la partie importante ou la partie forte de l'autel. Il n'y a pas d'autel sans sacrifice. Mais on peut faire un sacrifice sans faire l'autel. Faire des sacrifices est une chose, et faire des autels est une autre chose. Qu'est-ce que j'ai dit? Dans les sacrifices, ce qui donne à une offrande les sacrifices, c'est son caractère criant. Son caractère criant. C'est-à-dire, les sacrifices dans l'ancienne alliance, les sacrifices étaient l'offrande qui avait les sangs. Les sacrifices étaient des offrandes sanglantes. Et du fait que les offrandes étaient sanglantes, c'est-à-dire c'est les sangs qui avaient la capacité à la place de l'offrande. Yes. Ok? Et les sacrifices, que vous devez savoir ceci. Dans les sacrifices, la caractéristique majeure d'un sacrifice, les sacrifices crient pour vous. Yes. Parce que les sangs doivent crier pour vous. Amen. Les sangs crient pour vous. Une offrande qui ne crie pas pour vous, ce n'est pas un sacrifice. Mais pour qu'on sache que la différence entre un sacrifice et une offrande, c'est que les... Alléluia. Amen. Les sacrifices doivent crier pour vous. Alors, ce que vous devez comprendre, ceci. Maintenant, la différence, c'est quoi? C'est que dans l'autel, quand nous parlons de l'autel, l'autel, c'est un entassement. Du fait que tu fais plusieurs fois la même chose. Tu demeures ferme dans ce que tu fais. Tu demeures ferme dans cette habitude-là. Tu demeures ferme dans tout ce que tu fais, en bien ou en mal. Plus tard, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle l'autel. Donc, la caractéristique majeure d'un autel, c'est que l'autel doit avoir la capacité de te réclamer. Si un sacrifice ne te réclame pas, ce n'est pas ton autel. Tu peux aller loin dans ta vie, mais pour que tu saches que c'était mon autel, l'autel te réclame. Sois béni. Amen. Alors, suivez-moi très bien. C'est ce que je vais vous donner ce soir. Suivez-moi très bien. J'ai dit l'autel de la persévérance. Les choix pour commencer par cet autel, c'est-à-dire que dans ça, j'ai dit quoi? J'ai dit tout ce à quoi vous persistez devient votre autel. Si vous persistez dans un moment de prière,
la prière devient votre hôtel. On en parlera. Si vous persistez dans un modèle de faire des choses, une manière de faire, cela devient votre hôtel aussi. Donc tout ce à quoi vous persistez dans votre marche, tout ce à quoi vous demeurez ferme, cela devient votre hôtel. Je priais le Seigneur pour toi. Que laisse que de bons hôtels que tu as déjà bâtis et que tu continues à bâtir puissent te réclamer. Amen. Que tes sacrifices ne meurent pas dans le silence. Amen. Que le Seigneur te donne la capacité. Que tout ce que tu as eu à mettre en terre pour lui, que cela te réclame au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alors écoute, je dis l'hôtel de la persévérance. J'ai dit ceci. Écoutez, dans votre marche de la foi, dans la marche de la foi, il y a 3 éléments importants dans la marche de la foi. Et il y a 3 éléments qui composent la foi. Quand vous parlez de la foi, il y a 3 éléments qui composent la foi. Le premier élément, c'est la patience. Un homme qui a la foi doit être patient. Alléluia. Un homme patient, un homme de la foi doit être patient. La patience vous permet d'attendre, de supporter. C'est-à-dire vous souffrez, mais tu supportes. C'est la patience qui fait que tu vois quelqu'un soit stable dans ce qu'il fait. Il reste intact. La patience est comme la résistance. C'est-à-dire on est en train de te pousser, mais tu restes correct. Le vent souffle dans ta vie, tu supportes. La patience ne veut pas dire que tu ne sens pas mal. Tu as mal, mais néanmoins tu supportes. C'est ce qu'on appelle la patience. La patience te permet de supporter tes épreuves, de supporter la douleur, de supporter les afflictions. Ça, c'est un. Deuxième élément, c'est la persévérance. Mais comme je parle de la persévérance, je vais sauter. Je parle de l'espérance. Deuxième élément, c'est la persévérance. Troisième élément, c'est l'espérance. L'espérance est une entente joyeuse du bien. C'est-à-dire quelqu'un qui attend le bien ou une promesse avec joie. C'est ce qu'on appelle l'espérance. C'est comme l'église qui est aujourd'hui sur terre. Mais nous attendons ce qu'elle appelle la bienheureuse espérance. C'est-à-dire nous savons que même si la douleur sur la terre est trop forte, mais néanmoins nous savons que nous attendons l'enlèvement. C'est ce qu'on appelle, donc l'espérance est une entente joyeuse du bien. Suivez-moi très bien. Est une entente joyeuse du bien. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'espérance. Maintenant écoute, la persévérance, je vais vous donner ça en illustration. Parce que des fois on parle patience, espérance, foi. Quelqu'un ne comprend pas, les gens confondent. Mais la persévérance c'est quoi? C'est-à-dire il y a une marche de 3 pas. Dans cette marche de 3 pas, nous avons l'Égypte. Ok? Nous avons l'Égypte. Dans cette marche de 3 pas. Deuxième pas, nous avons le désert. Troisième pas, nous avons le Canaan. L'Égypte, c'est la patience. Ils ont supporté la souffrance. Ou ils ont supporté le fouet de Pharaon. Ils ont supporté tout ce qu'ils ont vécu dans leur vie. Ils ont pleuré devant Dieu, mais sans abandonner, parce qu'ils avaient l'espérance que nous avons un Dieu qui nous a promis une terre, le Dieu de nos pères. Maintenant, l'espérance, c'est quoi? L'espérance, je vous ai dit, c'est l'entente joyeuse du bien. Ok? C'est-à-dire que malgré en souffrant, ils avaient l'espérance que Dieu leur a donné la promesse d'aller dans le pays où coule le lait et le miel. L'espérance, c'est où coule le lait et le miel. C'est le pays où Dieu les attend. C'est ce qu'on appelle l'espérance. Parce qu'ils voyaient déjà dans leur vision. La Bible dit Moïse, malgré dans la maison de Pharaon, mais Moïse il voyait l'ignominie du Christ comme une récompense. Donc il voyait ça, il voyait la honte, la croix, il voyait ça comme une récompense pour lui. Vous voyez ça? Donc c'est-à-dire que l'espérance était là-bas, sur la terre de Canaan, vers le lait et le miel. Maintenant, la persévérance, c'est le désert. La persévérance, c'est quoi? La persévérance, c'est votre capacité de marcher et d'affronter les épreuves et les afflictions malgré vous. La persévérance, c'est votre capacité de persister et d'affronter. Un homme patient attend. Un homme persévérant continue. La patience vous permet de marcher. Vous marchez malgré les vents contraires. La persévérance vous permet de marcher malgré les vents contraires. Ça ne tient pas, mais vous marchez. Ça ne marche pas, mais vous marchez. Un homme patient apprend à marcher avec son Seigneur. Je suis venu vous dire ce soir, marchez avec Dieu. N'abandonnez jamais. Que Dieu vous aide, qu'il vous assiste et qu'il vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Qu'il vous assiste et qu'il vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Un
homme persévérant continue à faire la même chose. Un patient attend. Ok? Un patient attend. Mais un persévérant n'attend pas seulement, mais il continue. Dans le vent contraire, il marche. Dans la honte, il marche. Dans la persécution, il continue. Je suis venu dire à quelqu'un, n'arrêtez jamais ce que tu fais, tu dois continuer. C'est ça la raison pour moi de vous dire, l'autel de la persévérance. L'autel de la persévérance, c'est cet autel. Au milieu des hontes, au milieu des afflictions, au milieu des épreuves, au milieu des coups durs de la vie, vous vous dites, je marcherai avec Dieu. Mais je t'encourage à ne jamais abandonner ce que tu as commencé. Tu vas construire l'autel dans la persévérance. Et tout autel dans la vie. Les gens qui ont des... C'est quoi? Ils ont été persévérants. Ça, c'est ma raison de vous donner d'abord l'autel de la persévérance. Je continue. Je prends la Bible, nous lisons. Luc chapitre 8, verset 15. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ceux qui étaient tombés dans la terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Dans ce verset, la Bible dit ceci. Jésus donne la parabole. Il y a une catégorie de gens où il dit la semence est tombée en terre. Une autre partie est tombée sur les épines. Une autre partie est tombée. Il donne 4 parties. Mais il dit ceci. La partie qui est tombée dans la bonne terre et qui a donné des fruits. Jésus dit, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent. Ils portent du fruit avec patience. Ici, tu ne peux pas porter de bons fruits dans la vie sans la persévérance. Personne ne peut avoir de résultats dans sa marche avec Dieu. Avoir des résultats dans ce qu'il fait. Avoir des résultats dans la service du Seigneur. Avoir des résultats dans le monde. Avoir des résultats efficaces sans la persévérance. Quelqu'un qui bâtit sa maison sur les rochers, doit savoir qu'on ne bâtit pas la maison sur les rochers en un seul jour. On bâtit une maison sur les rochers, peut-être avec plusieurs efforts. Et ces efforts, ou bien persévérance. L'autel de la persévérance, tu ne peux pas porter de fruits si tu n'es pas persévérant. Christ dit, ceux qui sont persévérants, ils portent des fruits. Si tu es persévérant dans ce que tu fais, si tu es persévérant à la recherche du Seigneur, quel que soit aujourd'hui, il n'y a plus rien. Demain, ça va donner. Amen. Les persévérants sont ceux qui n'abandonnent jamais. Sont ceux qui ne reculent pas. Sont ceux qui ne changent pas leur avis. Quand il sait que j'ai un intérêt ici, il va persévérer. Du fait qu'Israël savait que nous allons dans un pays où coule le lait et le miel, où nous ne serons plus esclaves, nous serons les autochtones, nous serons un Dieu, nous serons un peuple, Israël ne s'est jamais découragé. Celui qui sait là où il va, il ne se décourage pas. Même si ce matin tu n'as pas de résultats, même si ce soir rien ne marche, tu dois savoir, bien aimé, c'est à quoi tu persévères, tu as des résultats. Si tu persévères aussi dans le mal, sache très bien que le mal, les résultats. Si tu persévères dans le bon, sache très bien que ça paiera toujours. Quelqu'un me donne un amen très bien. Amen. Que Dieu le bénisse abondamment. Amen. Que Dieu le bénisse abondamment. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Gloire au Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit. Je vous demande de commenter la vidéo, de partager encore cette vidéo. Le Seigneur vous bénisse. Écoutez-moi. J'ai dit ceci. Tout ce à quoi tu persévères devient ton autel. Et cet autel finira tout par te réclamer. Votre foi vous permet à supporter les épreuves, les coups de la marche, mais la persévérance vous permet de continuer à marcher au milieu des épreuves sans abandonner. Sans la persévérance, tu ne pourras jamais percer. Maintenant, écoute. D'ailleurs, la vraie compréhension du mot persévérance, ça se partage en deux. Il y a le mot percer et il y a le mot vérance. Ok? C'est-à-dire quoi? Il y a les mots percer et les mots vérance. C'est-à-dire quoi? Donc, si tu persévères, tu verras. On dit si tu perces, tu verras. Donc, si tu perces, tu verras. Celui qui perce voit. Donc, si vous percez, vous verrez. Alléluia. Tout celui qui perd dans sa marche avec Dieu voit. Si vous percez, vous verrez. Celui qui ne perce pas ne verra pas. Persévérance, c'est-à-dire, si je perce, je verrai. Alors je t'encourage à percer encore ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Continue à percer. J'ai dit continue à percer. Romains nous dit ceci. Romains chapitre 5 verset 3 jusqu'à 4 nous dit ceci. Bien plus, nous nous glorifions même
dans même des afflictions. Il dit bien plus, nous nous glorifions même dans des afflictions. Sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire est notre espérance. Cette victoire produit quoi? L'espérance. Il veut dire, même dans les afflictions. C'est-à-dire quelqu'un affligé, c'est une personne qui souffre. Et Paul dit, nous nous glorifions même affligés, même quand nous sommes dans la honte, même quand nous sommes persécutés. Nous nous glorifions. Nous disons gloire à Dieu. Nous nous glorifions. Les enfants de Dieu dans la table de leur nourriture, il n'y avait pas seulement l'agneau, il y avait aussi les herbes amères. Jésus ne promet pas seulement les centiples. Jésus promet aussi les persécutions. C'est pourquoi Paul dit ceci. En marchant avec le Seigneur, il y aura des mauvais jours et il y aura des bons jours. Mais dans les mauvais jours, qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais un mauvais jour si tu ne persévères pas. Puis tu sens que ça ne donne pas. Paul dit, nous nous glorifions même dans des afflictions. Quand nous sommes affligés, nous disons que nous sommes forts. Quand les gens disent que nous sommes dans la honte, nous crions que ça marche avec Dieu. Quand les gens disent que Dieu n'est pas là, nous disons que Dieu est avec nous. Nous nous glorifions même en quoi? Dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance vient d'où? La persévérance vient lorsque tu es affligé. Tu es maltraité dans ton couple. Ça ne marche pas dans ta vie. Les ministères ne donnent pas. Ça te donne quoi les afflictions? Mais Dieu dit ne vois pas les afflictions. Vois ce que les afflictions vont produire en toi. Les afflictions produisent quoi? Ça produit ce qu'on appelle la persévérance. Et la persévérance produit la victoire. Lorsque tu vois un enfant de Dieu qui souffre, qui abandonne, il faut mettre sa foi entre guillemets. Les vrais fils de Dieu, quand ils souffrent, ils n'abandonnent pas. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit nous encourage. Le Saint-Esprit ne vous fait pas voir votre aujourd'hui, mais le Saint-Esprit vous fait voir votre demain. Je prie pour toi, bien-aimé. Ne vois pas seulement par où tu passes, mais vois qu'en persévérant, qu'est-ce que là où tu passes pourra te donner demain. Que Dieu te bénisse. Que Dieu soit avec toi. Que Dieu te couvre. Que sa faveur marche dans ta vie. La Bible dit la persévérance donne la victoire dans l'épreuve. S'il n'y a pas d'épreuve dans la vie, vous n'aurez jamais la victoire. Quelqu'un qui fuit les épreuves ne connaîtra jamais la victoire. Quelqu'un qui a peur de combat ne connaîtra jamais la victoire. Laisse que Dieu vous aide à marcher avec lui, en fait que ça donne au nom de Jésus. Amen. Paul poursuit en disant, or la persévérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. C'est-à-dire l'espérance là, la patience, les épreuves, les afflictions produisent quoi? Produisent la persévérance. La persévérance produit quoi? Produisent la victoire dans l'épreuve. Et la victoire produit quoi? Victoire produit l'espérance. Donc quand tu as déjà eu une victoire, tu vas dire quoi? Je vais persévérer. Je sais que ça sera bien. Tu as maintenant une espérance. Tu as maintenant en quoi espérer. Vous savez, beaucoup de gens meurent dans la vie parce qu'ils n'ont pas d'espérance. Beaucoup de gens meurent dans la vie parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que leurs demain vont ressembler. Quand quelqu'un ne sait pas où il va, quand quelqu'un ne sait pas qu'est-ce que sa vie sera demain, certaines personnes meurent. Quand quelqu'un voit la mort comme ça, bien aimé, il ne sait pas comment ça finira, les gens meurent. Beaucoup de gens meurent parce qu'il manque de l'espérance. Suivez-moi ici, suivez-moi. Que Dieu bénisse. Alors, lorsque vous lisez, vous allez remarquer, je voulais vous encourager ceci, que les afflictions, les douleurs, les déceptions d'aujourd'hui produiront en vous la victoire. Bien aimé, les afflictions, les douleurs d'aujourd'hui, les afflictions, les déceptions que vous vivez produiront en vous plus tard la victoire. Il n'y a pas de victoire dans la vie si vous ne passez pas ces étapes. Écoutez-moi. La Bible dit les enfants d'Israël ceci. Exode chapitre 2 verset 12. La Bible dit ceci. Mais bien plus on l'accablait, plus il s'est multiplié et s'accroissait. Bien plus qu'on l'accablait, plus il s'est multiplié et s'accroissait. Donc Israël, on l'étouffait. On ne voulait pas qu'il se multiplie. Plus on les maltraitait. La Bible dit ceci, plus il s'est multiplié et s'accroissait. Et jusqu'à ce que les ennemis étaient devenus
les ennemis sont devenus ennemis avec les enfants d'Israël. Pourquoi? La Bible dit, on les a accablés. Vous là, ne donnez plus naissance, mais produisez. J'ai pris que là où tu souffres, là où on te maltraite, au nom de Jésus, que la grâce de Dieu soit sur toi. Amen. Que la puissance du Saint-Esprit t'accorde la victoire ce soir. Amen. Quand tu me dis Amen, que Dieu bénisse ta fille. Amen. Plus on l'accablait, j'aime ces versets, plus on les maltraitait. Là où tu souffres, c'est là où tu seras célébré. Toi, c'est là où tu seras célébré. Jésus a été chassé, Jésus a été nié, il a été combattu, tué à Jérusalem. C'est aussi à Jérusalem qu'il est ressuscité. Là où tu as honte aujourd'hui, cette personne qui te hurle là, cette personne là qui parle mal de toi, c'est la même personne qui viendra te célébrer. Si tu reçois ce message, bénis ça au nom de Jésus. La même personne qui marche partout là, qui parle de toi en mal, demain il parlera que ceux-là je les connais. Bien aimé, Dieu ne peut pas te célébrer si tu n'es pas dans la honte. J'ai pris le Seigneur. Laisse que quand ton Samuel naîtra, que Pénina puisse porter ton fils. Yes. Que Pénina dise que cet enfant Samuel c'est mon enfant. Il est devenu juge. Pénina est encore vivante. Mais Samuel était devenu juge du pays. Pénina peut dire, cela c'est mon fils. Les gens qui t'insultent aujourd'hui sont des... Mais plus on l'a câblé, plus on les a câblés, plus on l'a câblé. J'ai dit plus on l'a câblé, plus tu pleures. Plus tu ne sais pas ce que Dieu est en train de mettre en toi. Il y a une persévérance qui est en train de naître dans la vie de quelqu'un ce soir. J'ai dit, plus tu souffres, tu ne sais pas quel chemin prendre. Tu ne sais pas où entrer, où sortir. Comment mon ministère finira? Comment ma vie est en train d'aller comme ça? Comment ce péché-là me finira? Mais plus on t'accable, là où tu souffres, c'est là où tu deviens fort et efficace. Amen. Ne refusez pas et ne fouillez pas vos combats. Ne fouillez pas vos batailles. Ne fouillez pas vos luttes. Affrontez-les avec courage et persévérance. Et Dieu sera avec vous. Plus on l'accablait, plus il s'accroissait et se multipliait. La Bible poursuit, les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Waouh! Les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Pour les Égyptiens, ils sont des esclaves. Pour les Égyptiens, nous les faisons souffrir. Mais ce que vous ne savez pas, la dure servitude là a rendu, il formait des fainéants, oh mon Dieu, il les faisait des guerriers. Donc, en les faisant souffrir, pour fabriquer des briques, fabriquer des histoires pour construire leur maison, ils devenaient des guerriers. Je suis venu dire à quelqu'un, celui qui te fait souffrir en ce moment, ne sait pas qu'il est en train de former une guerrière. J'ai dit, celui qui te fait souffrir maintenant ne sait pas qu'il est en train de former un guerrier. Lorsque Dieu te forme, tu passeras entre les mains des hommes qui pensent qu'ils sont en train de mater ta vie. Mais personne ne peut mater ta vie sans l'autorisation de Dieu. Ceux qui pensent te faire souffrir sont en train de former une guerrière, un guerrier. Plus on les a câblés, plus ils devenaient de plus en plus forts. Je suis venu dire ce message à un Congolais qui pense que le Congo est un pays mort, qui pense que les Congolais nous souffrons. C'est certes nous souffrons bien aimés, mais vous ne savez pas que les bourreaux qui sont en train de maltraiter ce peuple, ils sont en train de nous rendre plus forts. Ils sont en train de nous rendre plus forts. Il y a un moment où la Chine était dévastée. Il y a un moment où la Chine était maltraitée. Personne n'avait envie d'aller en Chine. Mais bien aimé aujourd'hui, les Chinois c'est le peuple le plus fort dans le monde. Ils vous torturent partout. Parce qu'ils ont passé par là. Il n'y a pas de peuple fort si vous ne civilisez pas certaines choses. Quand Dieu vous forme, Dieu peut vous laisser de passer un moment difficile que vous ne savez pas contrôler. Une situation bizarre parce que Dieu a besoin de vous former. Tu ne sais pas, pendant que tu dors à terre là, tu ne sais pas ma soeur, tu ne sais pas mon frère, quel est le guerrier qui sortira de cette terre qui dort là. Tu ne sais pas, aïe, quelqu'un qui m'entend dit Amen. Que Dieu bénisse sa vie. Que Dieu lui accorde de la grâce. Que ce message ce soit bénisse la vie de quelqu'un. Si tu me suis maintenant, toi qui me suivras demain, je prie que cette souffrance ne te tuera jamais. Cette souffrance ne te tuera jamais. Mais cette souffrance est en train de faire de toi un guerrier. Gloire au Saint-Esprit. Waouh, gloire au Saint-Esprit. Mais pendant qu'il souffrait, une chose qu'il faisait, persévérer très haut. Dans votre souffrance, ne souffrez pas la bouche fermée. Même quand vous travaillez, chantez. Vous savez pourquoi les enfants d'Israël étaient devenus unis? Parce qu'en les maltraitant là, ils les ont unis. Et ils chantaient.
Imaginez-vous que quand ils sortaient, Myriam a seulement joué au tam-tam et ils ont chanté un cantique. Ils avaient répété ça où? Ça dit les Égyptiens donnaient aux enfants d'Israël un moyen de répéter. Alléluia. Les ennemis qui te maltraitent, si c'est le diable lui-même avec les sorciers de famille, ils sont en train de te donner seulement un moyen de t'entraîner. Ils t'entraînent seulement comment tu dois vivre dans ta gloire. Ils t'entraînent seulement, ils te donnent les moyens de glorifier Dieu. Ça dit, ils apprenaient des cantiques. Alléluia. Oh, réjouis-toi. Vous savez quand l'abbé dit, hein, vos afflictions produisent la persévérance. Dans les afflictions que Dieu nous forme, dans les souffrances que Dieu nous forme, même moi et vous nous plairons. Mais il y a un Dieu au ciel qui sait comment repenser. Soyez bénis. Donnez-moi beaucoup d'amen et soyez bénis. J'ai dit, donnez-moi beaucoup d'amen. En les maltraitant, ils formaient des zéros. Je crois que cette souffrance que tu es en train de vivre, ce chômage en train de te former, comment quand tu rentres ton travail, tu vas bien entretenir ton travail. Vous savez, les femmes qui ont beaucoup souffert, qui se sont mariées plus de 30 ans après, ces femmes-là prennent soin de leur mari. Mais certaines personnes négligent leur mari, pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas la valeur. Mais ces femmes qui ont fait 39 ans, ils s'est mariés à... Même s'il n'a pas d'argent, il prend soin de lui. Il prend soin de lui. Hein? Toi, tu négliges ton mari, au lieu de lui donner de l'eau chaude pour se laver les mains pendant la saison sèche, tu donnes de l'eau froide. Parce que tu ne comprends pas. Mais celui-là connaît la valeur de manquer un mari. Il connaît la valeur. Ok? Il sait que 35 ans, j'ai demandé à Dieu depuis l'âge de 20 ans, c'est 15 ans de prière pour avoir cet homme. Ah, il faut que je l'entretienne. Toi, tu négliges ton nom parce que tu l'as marié facilement. Les choses très souvent que nous recevons facilement, nous les perdons facilement. Mais les choses que vous recevez avec beaucoup de souffrance, vous prenez soin de ces choses-là. Bien, mais n'accepte jamais de perdre ce que Dieu te donne facilement. C'est comme ça, n'accepte jamais quelque chose qui soit gratuit pour toi. N'accepte jamais quelque chose gratuit pour toi. N'accepte jamais cette voie-là. Même la grâce, même le salut n'a jamais été gratuit. Ce que tu appelles gratuit a coûté la vie du Fils unique de Dieu. Le ciel a parlé. Christ quittait le ciel a pleuré. Même à Bethléem, quand il est né, les anges sont venus. Parce que les anges pleuraient. Il n'y avait pas de cantique. Ils pleuraient, le ciel restait vide pour que toi tu reçoives les salis. Toute chose que tu reçois dans tes mains, prends soin de ça. Prends soin de tout ce que Dieu te donne. Prends soin de ta vie de prière. Prends soin de la marche avec Dieu. Prends soin de ton église. Prends soin des pasteurs. Prends soin de tes fidèles. Prends soin. Les gens qui ne souffrent pas ne savent jamais protéger certaines personnes. Quand tu vois quelqu'un qui dit, moi même si, il ne comprend pas la valeur des choses. Et ces personnes-là, malheureusement, plus tard en fait, il manque tout ce que Dieu... Il est en train de parler que ta souffrance est en train de t'accorder la persévérance. Je vais monter bientôt là. Luc chapitre 21, verset 19. Luc chapitre 21, verset 19 dit ceci. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Vous entendez ça? Le monde est dans une phase bizarre. Le monde est dans une phase démoniaque et satanique. Le monde est dans une phase de manipulation. Le monde est dans une phase où on veut contrôler tout le monde. Le monde est dans une phase bizarre. Le monde est dans une phase où personne ne comprend. Mais la Bible dit, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Bien aimé, si dans votre marche avec Dieu, vous n'êtes pas un homme persévérant, vous ne sauverez pas votre âme. Vous ne sauverez rien dans votre vie si vous n'êtes pas persévérant. Si vous n'êtes pas persévérant, si tu n'es pas persévérant, tu tueras ton homme. Si tu n'es pas persévérant, rien ne marchera. C'est dans la persévérance que nous gardons certaines choses. Ce que Dieu nous donne, nous les gardons par la persévérance. La Bible dit, par ce qui... La Bible dit, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Si tu persévères dans la prière, persévère. Vous voyez, la persévérance a la capacité de sauver l'âme de quelqu'un. Parce qu'une sanctification sans persévérance ne te sauvera pas. Une fois, si tu ne persévères pas, ta foi va faillir en route. Ta foi fera naufrage. Ce qui maintient quelqu'un dans la foi, du début à la fin, seule la persévérance peut vous amener là où vous désirez. Seule la persévérance permet à quelqu'un de quitter les de la cheminée dans le désert. C'est là la persévérance.
La persévérance se manifeste dans les moments difficiles. Mais néanmoins, il ne s'arrête pas, il continue. Il manque à manger, il continue. C'est ça la persévérance. La persévérance vous permet d'affronter votre désert. La persévérance vous permet d'affronter vos combats. Je suis venu dire à quelqu'un, continue à persévérer. Ne te décourage pas. Alléluia. La Bible dit, Hébreux chapitre 10, verset 39 dit ceci. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Alléluia. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Si les autres se retirent, toi ne te retires pas. Alléluia. Si les autres abandonnent, toi n'abandonnes pas. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Ne te perds pas en cours de route. C'est lui qui t'a pris à la main à payer les prix. Et il veut marcher avec toi. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous sommes ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous sommes, ne te décourage pas. Que ça marche ou ça ne marche pas. Ne te décourage pas. Continue à marcher avec Dieu. Ne te retire pas. Ne marche pas, bien aimé. Tu es dans une relation, tu as payé les prix. Tu es dans une relation, tu as payé les prix. Oh, maintenant, ça commence à marcher. Ces petits combats-là ne peuvent pas te faire abandonner. Tu ne peux pas abandonner ce que tu as commencé. Bien aimé, les ministères que tu as commencé, tu as payé les prix du début. Tu les servais avec joie. Maintenant que ça complique, n'abandonne pas. Continue à marcher. Continue à foncer. Continue à te battre. Dieu ne va jamais t'abandonner. Dieu ne te laissera pas. Le Seigneur sera avec toi. Très souvent, nous abandonnons le fruit que Dieu a mis à notre disposition. Pourquoi? Parce que nous ne persévérons pas. Quand les gens se fatiguent, c'est là où le salaire est prêt. Quand les gens disent que j'abandonne, c'est là où Dieu est tout près d'eux. Mais pour toi, n'abandonne pas. Ce n'est pas en fait que tu m'as écouté ce soir. Maintenant, là, il est dimanche. Certaines personnes sont dans leur maison. D'autres, quand ils voient le message comme ça, ils filent. Mais si toi, tu es resté là, mais parce que Dieu veut te parler. Et Dieu parle à ton cœur, il te dit quoi? Persévérer. N'abandonne pas. Pour que ça soit l'autel, il faut persévérance. La caractéristique de l'autel, c'est la persévérance. N'abandonne pas, persévère. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Je refuse que tu te retires. Je refuse que plus rien ne marche. Vous savez, dans la marche avec Dieu, un jour arrive où vos efforts produiront des fruits. Il y a un jour qui arrivera dans votre vie. Vous allez remarquer que vos efforts ont produit des fruits. Les jours arrivent dans votre vie. Ce que vous avez fait avec Dieu, ce que vous faites honnêtement devant Dieu, il y a un jour arrive où vos larmes seront essuyées. N'arrêtez pas de crier quand vous souffrez. N'arrêtez pas de prier quand vous souffrez. N'arrêtez pas de s'aimer quand vous n'avez pas à craindre Dieu. Cherchez Dieu jusqu'à la fin. J'ai dit un jour, je vois quelqu'un que sa vie est en train de produire des fruits. Bien aimé, n'arrêtez jamais. Continuez à marcher avec Dieu, Seigneur. Au milieu des tribulations de la chair, des fois vous avez envie d'abandonner, vous êtes humain. Des fois tu as envie de faire ce que les autres font. Des fois tu commences, mais tu dis Seigneur, quelle sera ma suite? Oh yes, alléluia, gloire au Saint-Esprit. Au milieu des tentations, tendez la main vers le Seigneur. Faites comme Pierre dit, Seigneur. Pierre, pendant qu'il s'est noyé dans l'eau, lui qui était un pécheur expérimenté, Pierre a fait quoi? Pierre a tendu la main. Il a dit, Seigneur, sauve-moi. Quand tu sens que tu es en train de noyer dans les tribulations de la vie, demande à Dieu, sauve-moi. Tu es en train de perdre ta vie chrétienne à cause d'un mariage. Dis à Dieu, Seigneur, sauve-moi. Ça ne marche pas, dis à Dieu, sauve-moi. Parle à Dieu, sauve-moi. Parce que je suis au bout. Pierre noyé, il a senti que ses expériences n'ont rien donné. Il a crié, il a dit, Seigneur, sauve-moi. Qui peut crier ce soir, sauve-moi, Seigneur. Sauve-moi au milieu des tribulations. Sauve-moi dans la honte. Sauve-moi les combats du ministère. Sauve-moi dans ma destinée. Sauve ma famille. Sauve-moi. Pierre a crié parce qu'il s'est noyé. Est-ce que tu te noies? Si tu ne cries pas, Dieu ne viendra pas. Le Seigneur n'exauce pas ceux qui ne prient pas. Le Seigneur n'exauce pas les bonnes intentions. Dieu exauce des prières. Quand ça ne marche pas, il n'y a rien qui peut empêcher Dieu de répondre à ta prière. Crie Dieu au secours. La Bible dit, le Seigneur est proche d'un cœur contrit. Lorsqu'un cœur est contrit, le Seigneur vient à son secours. Il arrive des périodes, bien aimées, où celle-ci, vous ne savez où aller. Il arrive des périodes où vous ne savez pas qui votre lendemain ressemblera à quoi. Vous êtes envahi par la peur. Ok? Vous ne savez pas servir Dieu comment. Peut-être que vous êtes emballé dans le péché. Vous ne savez pas comment vous en débarrasser. Vous ne savez pas à qui parler. Vous ne savez pas comment faire. Est-ce qu'il faut cesser de servir Dieu ou bien continuer de le servir? Il arrive des moments où vous ne croyez même plus en vous.
Vous sentez comme si Dieu n'est plus avec vous. Vous sentez comme si tout est fermé. Votre ciel est bloqué. Personne ne vous répond. Vous priez sans réponse. Vous demandez à Dieu une chose quand tu sors. C'est la même chose qui te combat. Après ta prière, c'est le même combat que tu as. Je reçois un frère qui dit, papa, j'ai prié pour cette histoire. J'ai gêné même. Mais à chaque fois, je gêne. Les premiers jours, c'est la chose qui m'arrive toujours. Il ne savait plus quoi faire. Il dit, je suis au bout. Je ne peux pas continuer à servir Dieu. Peut-être tu es de telles personnes qui disent ce soir, je ne vais plus continuer à servir Dieu. Je ne vais plus continuer à servir Dieu. Je vais arrêter. Mais Dieu me dit de te dire ce soir, persévère. Amen. Bonne nouvelle, ce soir, te dit persévère. Amen. Construis un hôtel. Tu n'es pas la seule personne à pleurer. Tu n'es pas la seule personne à pleurer. Si Dieu a abandonné les gens, nous autres là d'Israël masse, on serait vraiment abandonnés. Si Dieu a abandonné les gens, nous autres là d'Israël masse, on serait vraiment abandonnés. Mais parce que Dieu n'abandonne pas, aujourd'hui on est encore vivant. Il y a des gens qui ne savaient pas à quoi ressemblerait leur lendemain. Mais Dieu est vivant. Dieu est capable. Dieu ramasse les ordures ici. Si tu es le... Je conseille les gens bien-aimés. Pense à bloc. Pleure même seul. Pleure Dieu. Le Seigneur est fidèle. Le Dieu des capacités. C'est lui que nous honorons. Écoutez-moi, c'est pour cela. Écoutez-moi de vous bénir avec cette partie ici. Écoutez-moi très bien. C'est pour cela, bien-aimé, la Bible dit ceci. Un jour, j'aime les dieux de Moïse. 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 Un jour, Moïse voulait voir Dieu. Un jour, Moïse voulait voir Dieu. Il dit à Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Écoute, mais le Seigneur est apparu. Moïse l'attendait. Dieu dit à Moïse, personne ne peut voir ma gloire et vivre. Moïse attendait Dieu, mais Dieu ne voulait pas. Et Dieu qui sort, qui fait semblant de ne pas voir Moïse. Le Seigneur lui donne seulement le dos. Et Dieu partait. Mais j'aime ce que l'abbé dit. Exode 33 dit, Moïse cria, éternel, éternel, le Dieu compatissant et miséricordieux, riche en bonté, lent à la colère. Moïse s'écria, éternel, éternel. Mais Dieu ne voulait pas le voir. Mais parce qu'il a crié, Dieu lui a fait grâce. C'est ce qui se passe avec Christ. Alors que Christ était déjà passé. Il était passé parce qu'il passait, il allait chez la fille pour aller dans la maison de Jairus. Un homme connu, un homme noble. Mais il y avait une femme qui souffrait. Il avait dit, mais or, il y avait une femme qui a souffert pendant 12 ans. Cette femme savait que Christ ne viendra pas moi. Mais il avait dit, elle est allée doucement. Elle a saisi les pans de sa robe. Elle a dit, si je saisissais. Ce soir, si tu saisis, il y a un miracle qui va se passer dans ta vie. Au milieu du désespoir, je vois un miracle dans ta vie. Au milieu de cette honte, je vois une ouverture. Au milieu de ce péché, je vois Dieu qui te délivre au nom de Jésus. Je vois la grâce de Dieu t'affecter ce soir. Je sens une onction ce soir pour bénir la vie de quelqu'un. Laisse que Dieu te garde et qu'il te couvre. Moïse cria, éternel, éternel. Parce qu'il voulait voir la gloire de Dieu. Même si Dieu passe, n'arrête pas de crier. Même quand Dieu passe, n'arrête pas d'invoquer. Même quand Dieu passe, même quand tu sens qu'il n'exauce plus ta prière, n'arrête pas, fais comme Moïse. Il s'écria, j'aime ça. Éternel, éternel, le Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Je suis venu te prêcher le Dieu qui m'a ramassé. Je te dis, persévère dans ta prière. Persévère dans ce que tu fais. C'est comme ça que tu construis l'autel de la persévérance. Persévère d'être honnête avec Dieu. Persévère de corriger tes erreurs. Persévère de prier, ce n'est brise sur moi. Que personne ne t'arrête de continuer. Moïse s'écria, éternel, éternel, riche en bonté, compatissant et miséricordieux, riche en bonté et lent à la colère. C'est ce Dieu-là de Moïse que je viens te prêcher ce soir. J'aime le Dieu de David. J'aime le Dieu de David. J'aime le Dieu de David. Alors que tout était silencieux dans sa cour royale, à cause d'un péché qu'il a commis avec Bathsheba. Il a commis un péché. Tout le monde était calme. C'était reconnu. Quand il avait fait, personne ne savait. Il a tué même son mari. David avait honte de lui, honte de ses serviteurs, honte de ses femmes. Même d'autres serviteurs les soupçonnaient déjà. Je ne sais pas qui sera la prochaine victime. Tout était calme dans sa cour royale. Mais j'aime David, j'aime David. J'aime David. Il avait dit, David, il a prié le Seigneur, il a prié, il a demandé pardon.
Mais le psaume dit ceci. David s'écria, Seigneur, annonce-moi l'allégresse que j'ai ta joie. Ta joie est brisée parce que tu as péché. Seigneur, annonce-moi l'allégresse que je sois dans la joie. Il y a un temps vous cherchez vous cherchez cette joie-là. Il y a un temps vous sentez que ça ne marche pas. La vie n'est plus là. On n'a plus envie de vivre. On n'a plus ces goûts-là. Moïse dit, David dit ceci, annonce-moi la joie, annonce-moi l'allégresse. Yoki sanga te sengo. Yoki sanga te sengo. Oh, que Dieu te fasse grâce ce soir. Amen. Que Dieu assiste ta vie ce soir au nom de Jésus. J'ai prié Dieu de faire du bien. J'ai prié Dieu de t'accorder sa faveur. Que le Dieu qui a pardonné David te pardonne aussi. Que le Dieu qui a pardonné David te pardonne aussi. Tu as envie d'abandonner par cause de quelque chose, n'abandonne pas. Dieu donne à tout le monde plus de chances, pas seulement une seconde chance, mais Dieu donne toujours des chances pour que tu marches avec lui. Dieu, même Jésus voulait abandonner. Il a dit, Père, si tu veux, enlève cette coupe devant moi. Mais il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Oui, c'est ça le cœur d'un enfant de Dieu. Tu n'es pas le seul avec les mauvais jours. Tu n'es pas le seul. J'aime le Dieu de Jacob. Jacob arrive en Égypte. Au soir de sa vie, Jacob n'avait plus de force. Jacob n'avait plus de force. Même pas pour se tenir. Et béni, saluer Joseph. La Bible dit, on lui raconta, on lui dit que Joseph venait. Israël rassembla ses forces et se tint debout. Ne dors pas sur ce lit-là. Relève-toi. Ne reste pas endormi, relève-toi. Rassemble tes forces comme Jacob. Cherche ton Dieu. Jacob qui se lève. La Bible dit, il s'appuie, prit son bâton. Il s'appuya sur son bâton. Prends le bâton, appuie-toi. Le bâton, c'est quoi? Relève en toi une énergie nouvelle. C'est cette énergie de la foi. Jacob s'appuya sur son bâton. La seule chose qui lui était restée quand il partait chez son oncle Laban, la seule chose qu'il avait, les bâtons. Lui, il a laissé ça à Bethel. Il partait seulement avec les bâtons. Lui-même déclare que quand je traversais ces journées, je n'avais que mon bâton. La seule chose qu'il avait... En Égypte, du feu, il avait ça. Quelle est la chose que nous gardons? C'est ce que Paul dit. J'ai combattu les bons combats. Ok? J'ai gardé la foi. Et la couronne m'est réservée. Il a gardé la foi. Les bâtons de Jacob, c'est la foi de Paul. Garde les bâtons. Et quand il s'appuie sur ça, il n'avait que sa foi. Il n'avait plus de foi, il n'avait que sa foi. Ta foi te dit quoi? Que Dieu est avec toi ou Dieu t'a abandonné? Tu ne sais pas ce que nous vivons. Tu ne sais pas ce que moi personnellement je vis. Tu n'as même pas d'idée. Tu n'as même pas d'idée, bien-aimé. Alors s'il y a des gens qui vivent sur la terre avec des combats, Dieu te dit persévère. L'autel de la persévérance. Ça te permet de persévérer avec Dieu. Persévère et persévère encore. La Bible dit, Jacob rassembla ses forces et se tint debout. Et il cria. Il dit, le Dieu qui met à Paris à Luz. Le Dieu de mes pères. Le Dieu des femmes qui ont marché. Mes pères Abraham et Isaac. Les dieux qui mettent à Paris à Luz. Or, quand on parle de Luz, Luz veut dire c'est la maternité. Luz c'est le lieu de l'accouchement. C'est ça la définition de Luz. Il dit les dieux qui mettent à Paris à Luz. Je n'étais rien, mais moi Jacob, je suis né à Luz. Je n'avais rien entre mes mains, mais ma vie a commencé à Luz. Luz c'est le lieu de l'accouchement. Or à Luz là, Jacob était fatigué. Il n'avait plus rien. Son oreille était une pierre. Imagine-toi. Quelqu'un qui met sa tête sur une pierre. Il a souffert. Son oreille était une pierre. Il n'y avait plus de quoi où mettre la tête. Il a pris seulement une pierre, il a mis sa tête. Il a dit, je vais chercher Dieu. C'est à Luz que Jacob est né. Nous ne sommes pas là où ça marche bien. Nous naissons là où la vie ne marche pas. C'est là où nous sommes appelés à croître et à grandir. C'est là où nous sommes appelés à régner dans la vie. C'est là notre appel bien-aimé dans le Seigneur. Nous savons que sur la terre, nous allons vivre des afflictions. Mais au-delà des afflictions, ça produit à nous ce que Dieu attend de nous. Quoi? La persévérance. C'est à Luz qu'on est. Luz veut dire le lieu de l'accouchement. Une femme qui donne la naissance, ce n'est pas une femme qui sourit. Il n'y a pas de sourire. Il n'y a pas de rigolade dans la maternité. Il y a des pleurs et des cris. Alléluia. Il y a des cris, il y a des pleurs. Quand tu donnes naissance à une structure, quand tu donnes naissance à une église qui doit persister au vent et aux tempêtes,
Bien aimé, des fois Dieu te demande un prix bizarre. Des fois Dieu te demande un prix bizarre. Tu dois payer le prix. C'est comme ça que je dis aux gens, ne vous comparez jamais aux autres. Parce que vous ne savez pas ce que vous êtes en train de mettre sur terre. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de mettre. Il y a une différence entre la grossesse d'Élisabeth et la grossesse de Marie. Élisabeth mettait au monde un prophète, mais Marie mettait au monde un sauveur. Bien aimé, nous sommes différents, nous sommes différents. Nous sommes différents dans la vie. Et quand tu sais que ta vie doit être différente, il y a des choses que tu feras selon toi, et selon ton appel, et selon ta destinée, selon ton travail. Je t'encourage ce soir. Bâtis-toi un hôtel de la persévérance. Continue à persévérer. Continue à chercher Dieu. Dieu est fidèle. Il n'est pas un homme. C'est lui que je te prêche. C'est lui que j'appelle le Dieu de mon Père. Il peut te faire beaucoup de bien. Persévère seulement. Il n'y a pas de sarabo shekelebura kasabradaya. La réussite n'a jamais été orphelin. À l'ous là, on ne sourit pas. Et une femme qui donne naissance persévère avec la grossesse 9 mois. Ça pèse, mais il persévère. Waouh! Ça pèse, il persévère. Il va à l'hôpital. Premier jour, il ne donne pas naissance. Elle continue. Elle continue. Et on lui dit quoi? Pousse. Peut-être ce soir, tu es en train de pousser. Je suis venu te dire, pousse encore. Pousse encore. Demeure dans des prières. Continue. Tu ne comprends pas ton mariage? Continue à prier. Invoquer Dieu, ça marchera. Je te dis, ça va marcher. Dieu est fidèle. Au ciel, il y a un Dieu qui exauce des prières. Continue à prier. Dieu te bénira, il te visitera. Continue à chercher Dieu. C'est ça l'autel de la persévérance. Retiens cette phrase. Tout ce à quoi tu persévères devient ton autel. C'est là où nous disons. La caractéristique de tout hôtel dans la vie, c'est la persévérance. Les gens qui ont des hôtels dans la vie ont persévéré. C'est-à-dire que tu as continué avec des sacrifices, tu continues à faire les mêmes sacrifices, ça s'appelle hôtel. Tu continues à faire les mêmes prières, ça s'appelle hôtel de la prière. Tu continues à faire la même confiance, ça s'appelle hôtel de confiance. Tout ce que tu fais d'une manière persévérante et continuelle devient ton hôtel. Amen. Ok? N'oublie jamais. L'autel de la persévérance est la première caractéristique qui donne la puissance à n'importe quel autel. Tout ce à quoi tu ne persévères pas, n'appelez pas ça autel. Tu l'as fait une fois, c'est passé, ça peut crier pour toi, mais ça ne pourra pas te réclamer toujours dans ta vie. Tout ce à quoi tu persévères, si tu persévères dans l'impudicité, l'impudicité te réclamera. Tu persévères dans le vol te réclamera. Dans les mensonges, jusqu'à ce que ça va venir ton autel. Ok? Tout ça à quoi tu... N'oublie pas, la puissance d'un hôtel, pour que tu construis l'hôtel, apprends à quoi? À persévérer. Est-ce que tu marches bien? Persévère. Est-ce que tu cherches bien Dieu? Persévère. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Persévère. Dis à quelqu'un, hein? Persévère. Et dis avec moi, je persévérerai. Nous persévérons. Yeah. On va persévérer. On va persévérer dans ce que nous faisons. Amen. Que le diable devienne 10 000 fois diable, nous allons persévérer dans ce que nous faisons. Nous allons persévérer dans notre combat. Nous persévérons dans nos messages. Quand tu n'auras jamais de valeur si tu ne persévéreras pas dans tes idéologies. Si tu ne persévères pas dans ta manière d'être. Les hommes et grands dans la vie sont des hommes constants, fidèles, persévérants. Ok? Tout celui qui persévère, plus tard, il a le respect des autres. Les gens qui ne persévèrent pas, sont aujourd'hui dans telle église, il quitte. Il va là-bas, il quitte. Il va là-bas, il quitte. Il va chez un fiancé. Il dit, je vais t'épouser. Après un moment, il voit qu'il n'a pas d'argent. Il dit, cette fille-là n'a pas de chance. Il va chez une autre. Et elle n'a pas jusqu'à ce qu'ils font comme ça. Ils changent de ville. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas persévérants. Ils ne savent pas que tu peux venir ici. Tu souffres pendant 9 ans. Mais Dieu a prévu de te bénir dans la 10e année. Mais si toi, tu ne comprends pas, tu partiras, tu diras quoi? Cet endroit, il n'y a rien. Beaucoup de gens changent de pays parce qu'ils ne sont pas persévérants. Vous n'êtes pas persévérants. Vous avez souffert dans une ville. Sachez bien que dans la même ville-là, cette ville va nous honorer. Vous souffrez dans une église, dans la même église là, ça va vous honorer. Quand vous partez, vous ne persévérez pas, vos sacrifices sont emportés, sont effacés. Vous n'emporterez pas vos sacrifices. Beaucoup d'années de loyauté, de merde dans la loyauté, de merde dans la fidélité. Parce qu'il n'y a pas personne qui peut s'aimer sans avoir de fruits. La Bible dit, il porte les fruits avec persévérance. C'est en persévérant que nous sauverons nos âmes. Sois béni ce soir. Que la grâce sur ta vie.
on marche avec toi. Que le Dieu que je sers te bénisse encore une fois de plus. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te fasse du bien. Que la puissance de Dieu soit sur ta vie. Oh, bénis quelqu'un ce soir. J'ai pris qu'il persévère, Seigneur. Donne-nous la force de marcher avec toi. Donne-nous le courage de te servir. Donne-nous la puissance de te servir. Seigneur, de te chercher jour et nuit. Bénis ma soeur et bénis mon frère. Pendant ta fidélité dans ces dîmes, dans ces offrandes, dans ces prières, bénis quelqu'un, Seigneur de gloire. Ne nous laisse pas, oh Dieu de grâce. Nous voulons demeurer dans notre manière de prier. Toutes les nuits, Seigneur, dans nos retraites, nous voulons continuer à te servir. Au nom puissant et glorieux de Jésus, que le Seigneur de grâce bénisse ta vie, que Dieu t'amène plus loin. J'ai prié le Seigneur de te soulever là où tu étais, que Dieu puisse changer les paramètres tout autour de toi, que la grâce et la faveur soient sur ta vie, au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Ainsi nous prions et nous disons Amen. Sois béni. Amen. Alléluia. Menda busha karabasi. Meta rabusa babasi. Robo busha babasa. Kanteri busha. Lisha barabusa. Ibra sukete la balabasa. Yanda rabusa. Rasu pakalamanda la bashuka. Lopra tarabasi. Ye la bashuka la basu. Lepra tabasi. Manda rabusa. Ibra su pakalamanda la bashuka. Karabusi kalaba. Au nom de Jésus, sois glorifié. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci mon Dieu pour ta grâce. Merci Seigneur. Karabashi, Yanda Basaka.